Chapitre 1. Le début. Il était une fois l'histoire d'un garçon. Fils de Catin, disait-on dans le village. L'enfant avait été déposé devant l'église vers 18h59. Du moins, c'est à cette heure-ci qu'on l'avait récupéré. Cette histoire avait fait cancaner ces dames et ces messieurs un moment. Plus ces dames que ces messieurs d'ailleurs. Puis le temps passa, jusqu'à ce que tout le monde oublie l'existence de l'enfant. Cela faisait environ 9 ans qu'il vivait à l'église quand un couple à l'apparence fortunée passa par là. La femme, Madame Hudson Victoria, le voyant couper les arbustes à l'entrée de la maison dite de Dieu, lui demanda ce qu'il faisait avec de si grands outils à son âge. Il se tourna vers elle avec ses yeux verts, son air malin, ses cheveux mi-blonds, mi-bruns, et lui répondit « Des trucs chiants, dame !» Surprise, elle sourit en se tournant vers son époux. L'enfant venait de la toucher, elle, avec tout ce qu'elle était. Elle, avec sa dureté, son sens aiguisé des affaires. Son mari aussi avait le sens des affaires. Alors, avant même qu'elle n'ait eu le temps de formuler la moindre question, il lui dit « Hors de question, on n'a pas le temps pour cela. » « Alors pourquoi avons-nous essayé d'en concevoir ?» lui rétorqua-t-elle. En effet, il y a quelques années de cela, Monsieur et Madame Hudson désiraient agrandir leur foyer. Victoria se voyait même avec une fille et un garçon. Elle s'imaginait faire des nattes à la petite et lui apprendre à gérer les affaires afin qu'elle puisse soutenir son frère quand il en hériterait. C'est ainsi que Madame Hudson voyait les choses. Dommage pour les plans de Victoria, car les années filèrent et jamais la vie ne lui offrit d'enfant. Vous l'aurez compris, Madame et Monsieur Hudson possédaient un bordel. Victoria endossait le rôle de tenancière. Elle s'occupait des filles et de leur argent. Elle accueillait les clients et veillait à ce qu'ils se sentent bien, qu'ils paient bien et qu'ils consomment bien. C'était une bonne gestionnaire financière. Pour ce qui est du côté humain, on va dire qu'à l'époque, elle faisait partie de ceux qui ont le cœur à peu près sur la main, du moment que tendre celle-ci ne lui en coûte pas trop. Monsieur Hudson et Rick détenaient le bâtiment, mais lui n'avait que faire que les affaires tournent réellement. Il en avait bien d'autres pour éponger une baisse de recettes si jamais cela devait arriver. Et puis, il faut être honnête, ce qui l'arrangeait, c'était de blanchir ses billets. D'où lui venait cet argent? Nous verrons cela plus tard. Pour l'instant, revenons-en au garçon. Intrigué qu'on l'observe avec autant d'insistance, il arrêta ce qu'il était en train de faire pour observer le couple. L'homme lui paraissait dur avec sa grande taille, son air sévère, sa moustache trop bien peignée, son chapeau bien en place et sa canne en bois travaillée avec minutie. Quand il lui demanda comment il s'appelait, l'enfant s'attarda sur la dame. Elle lui parut mi-chaleureuse, mi-froide, un peu comme si elle cachait au fond d'elle un morceau de glaçon que seule une poignée de gens pouvaient percevoir. Le reste du monde restait aveuglé par sa jovialité, son sourire, ses blagues et sa bonne humeur parfois jouée. La dame était un peu ronde, elle avait la peau claire, les cheveux bruns courts, bouclés, bien coiffés. Son maquillage était chargé, mais pas assez pour la rendre vulgaire. Elle redemanda au garçon « Alors, comment t'appelles-tu » Et cette fois, il répondit « Caleb ». La femme ne comprenait pas pourquoi ce garçon faisait ressortir son côté maternel. Était-ce parce qu'il cochait tous les critères physiques de l'enfant parfait? Était-ce à cause de son langage certes vulgaire mais tout aussi innocent et assumé? Est-ce le destin? Elle n'en savait rien. La seule chose dont elle était certaine à l'instant T, c'est qu'elle voulait savoir si, comme elle le croyait, Caleb était à adopter. Pour en avoir le cœur net, elle lui demanda « Tes parents ont de la chance d'avoir un enfant qui les aide comme cela ?» Il confirma son intuition quand il lui répondit « Je n'ai pas de parents, je vais ici », en montrant l'église. Des étoiles plein les yeux, Victoria serra plus fort le bras de son époux, et sans lui laisser le choix, elle lui dit « On le prend !» En parlant du garçon, elle entraîna son époux loin des oreilles de l'enfant, avant de déballer son argumentaire. Caleb avait l'air débrouillard, il pourrait être dans quelques années d'une aide incommensurable. À contrario d'un employé ou d'un associé, il ne risquait pas de les trahir. Il pourrait reprendre l'affaire quand il serait vieux, sinon à quoi bon bâtir tout cela? À quoi bon emmagasiner tous ces biens, si ce n'est pas pour le partager avec quelqu'un? Elle en était persuadée. Alors, elle ne put s'empêcher de dire à son mari « Regarde-le, c'est un ange tombé du ciel, ou du moins, c'est un cadeau du ciel, on mérite cela. » Monsieur Hudson aimait faire plaisir à sa femme. Alors, il accepta de prendre le jeune garçon. Il ne se l'avoua pas tout de suite, mais Caleb le touchait à lui aussi, avec son air intelligent et son arrogance qu'il décelait derrière la timidité. Habitués à avoir ce qu'ils désiraient, Monsieur et Madame Hudson s'adressèrent aux sœurs pour leur demander qui était chargé des formalités pour l'adoption du garçon.
et après avoir déposé une certaine somme sur le bureau de la religieuse en charge de gérer ce genre d'affaires, le couple partit avec le petit. Il ne le savait pas, mais ce jour-là, s'il était allé couper les haies une demi-heure plus tard, Caleb aurait eu une toute autre vie, car la famille venue le visiter il y a de ça une petite semaine était en route pour le chercher dans l'après-midi. Le sort en était ainsi. Le garçon était en train de faire ses premiers pas sur le chemin de ce début d'histoire qui ne se terminera pas aussi bien que dans les jolis contes qui commencent par « Il était une fois ».